Mais quelle superbe nouvelle ce dimanche-là, je vous donne les poteaux de Dato. Le Français, en moins de 51 kilos, en boxe, Bilal Benama, est en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Boudato, qui l'y cru? Qui l'y cru pour l'équipe de France? Il y a déjà 2 médailles de bronze déjà à réserver. Et là, c'est pour la médaille d'or, Bilal Benama qui va combattre. Mais il y a aussi une polémique déjà, on va parler à la fin, une polémique dans ce combat-là, concernant ce combat. Et justement, comment ça s'est passé le combat? Il combattait un jeune de 20 ans de la République dominicaine. Et premier round, un gaucher encore une fois, premier round il perd Benama parce que le boxeur il touchait beaucoup plus son adversaire, les jambes assez larges. Quand il attaquait, il ne tombait pas sur ses coups, ce qu'il attendait Benama pour reprendre les attaques quand l'adversaire serait plus proche. Vu qu'il attaquait, donc il devait s'approcher, alors que pas du tout, il ne s'approchait pas. Il utilisait son allonge, donc il touchait de loin, droite-gauche. Il partait, bras avant, il travaillait bien, il dansait sur le ring. À chaque fois, il touchait l'adversaire ou pas d'ailleurs. À chaque fois, il touchait Benama, il levait la main. Et ça déplut aussi aux juges. Ça déplaît en général. On va parler à la fin de cette vidéo. Parce que tu t'essayes d'impressionner les juges. Et les juges considèrent que ils disent on n'a pas besoin de toi pour que tu nous aides, pour nous dire est-ce que tu le touches ou pas. Ton adversaire, on voit très bien, donc n'essaie pas de nous impressionner. Voilà, j'ai dit que j'allais parler à la fin, mais je vous parle de ça maintenant. Donc ils n'aiment pas ça, les juges. Donc premier round il perd, deuxième round les Boudato, ça commence, les deux ils sont attentistes, ils attendent et vu qu'il a perdu et il le sait, Benama, il a pas avancé, genre en se cassant la tête, allez j'y vais, j'avance pour gagner, pour prendre ce round. Il attendait son adversaire et il travaillait bien son bras arrière, Benama, la droite, ça touchait son adversaire. Il prend le round, les Boudato. C'était la première reprise, il perd de manière assez... il y a aucun débat, Benama il perd. Deuxième round et troisième était vachement serré. Deuxième round, il gagne, il touche plus son adversaire. Adversaire qui encore une fois il dansait hein, voilà, à droite à gauche, il essayait d'impressionner à la fois son adversaire et à la fois les juges. En fait quand tu fais ces danses là un petit peu où le spectateur il regarde et il dit mais en fait ces danses là sur les côtés, les jambes un petit peu, la danse, bah là en ce moment là c'est mal placé, ça sert à rien. Et pour le boxeur ça sert à en fait, il veut impressionner les arbitres en leur montrant son attitude, son état d'esprit, dans le sens où ah bah je suis confiant là. Regardez, je suis relâché. Voilà, hop, j'ai touché. Regardez, moi j'ai peur de rien. Je touche pas de coups, je danse. Ils pensent que les juges ils pensent comme ça, alors que non. Il y a plusieurs fois l'arbitre dans le ring, a arrêté le combat en disant fight les gars, il faut que vous combattiez, alors que l'autre il dansait. Un round partout. Si on compte des rounds, hein, ils comptent différemment les juges, mais on va dire un round partout, donc il fallait gagner troisième. Et troisième round maintenant arrive, les Boudato, celui qui va gagner le round, il va gagner le combat. Et en fait, c'était plus qu'équilibré. La dernière reprise, il fallait prendre vraiment une loupe pour regarder, même les Jeux Olympiques, la boxe olympique, elle est ainsi, il faut prendre une loupe d'une expérience de boxe amateur pour comprendre qui a gagné dans le round. Si tu as grandi avec la boxe professionnelle, hein, tu regardes tout le temps la boxe pro et tu découvres la boxe amateur. La boxe olympique, c'est difficile à désigner le gagnant. Tu vois, vraiment, il faut voir les touches, celui qui est offensif, qui est défensif. Et là, donc dans le round très serré, donc voilà, vraiment, fallait désigner soit l'un, soit l'autre. On pouvait donner comme aux boxeurs de la République dominicaine et comme aussi aux Français Benama. Ils ont donc à la fin, il y a gagnant Benama, mais comment pour moi ils ont considéré le gagnant, c'est que l'adversaire
celui qui attaque, c'était Benama, et celui qui dansait, c'était son adversaire. Même si dans les dernières reprises, il avançait, mais il n'y avait pas en fait de rendement de ses attaques. À chaque fois, il levait le bras quand il touchait avec son bras. Bon, même s'il ne touchait pas, il levait quand même. Genre, hop, les juges, là, ce que je viens de faire, là, l'enchaînement ou un coup, ah, je l'ai touché, hein, tu vois, il boxe, hop, hop, il fait ça, tu vois. Alors que c'est bon. Comme je disais auparavant, les juges, ils voient. Ils n'ont pas besoin le petit tac, tu vois, c'est bon, tu n'es pas dans un train, c'est bon. Le petit clignement, là, le clignotant, pas besoin, les juges, ils n'ont pas besoin. Donc, il fallait désigner un vainqueur. Ils ont désigné le Français. Et je suis content pour lui. Il est en finale, les Budato des Jeux Olympiques. Le combat était hyper serré. Maintenant, quand le vainqueur était désigné, donc Benama, l'adversaire était pas choqué, il n'y avait pas de scandale. Ils ont pas, voilà, il était déçu. Voilà, il s'est accroupi à terre, mais tout de suite s'est relevé. Ils sont pris dans ses bras. Tous les deux. Il n'y a pas de polémique dans le ring. Maintenant, moi, je ne regarde pas les réseaux, les polémiques parce que ça me pollue le cerveau et je peux sortir un petit peu de principal, de parler de la boxe, la vraie. Je ne regarde pas ces choses-là, mais on me dit il y a déjà les polémiques. Alors que sur les réseaux, que le Dominicain a gagné. Ça, c'est... J'espère que... Voilà, c'est peut-être les Français, mais j'espère pas. Mais en tous les cas... je veux pas la mentalité française et qui est au lieu de défendre ses boxeurs, on va cracher. Les jeux c'est en France, le gars il vient en France, il faut qu'il fasse plus. Je dis pas que même s'il fait pas plus, il faut voler et donner à un Français la victoire. Pas du tout. Ces jeux sont propres. Ce que moi j'ai vu, les combats. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de hold-up, il n'y a pas de braquage, il n'y a pas, j'ai pas vu ça. Et là aussi, dans un combat équilibré où chaque coup compte, tu vois, tu mets un coup, ça va renverser la physionomie du combat et physionomie aussi de ce qu'ils vont désigner les juges, le gagnant. Donc voilà, il y a ça qui comptait, il y a beaucoup de coups qui envoyaient le Dominicain, ça touchait pas Benama, Benama les esquivait. Il y a des moments où il était plus agressif que son adversaire. Donc il n'y a pas pour moi, il n'y a pas de braquage, il n'y a pas de hold-up. Voilà, il n'y a pas de hold-up, il n'y a pas de cadeau pour Benama. Et donc il y a polémique. Apparemment, c'est ce qu'on m'a apporté, que Benama a perdu, il n'y a pas de perdu, on pouvait donner à l'un et à l'autre, c'était hyper serré, voilà. Et les juges, ils ont considéré que c'est Benama qui était dans son combat, qui dansait pas, qui levait pas le bras à chaque fois, qui était dans son combat, concentré, et voilà, ça touchait aussi, attention, il s'est ouvert aussi, c'était pas simple pour lui, une arcade. L'arbitre arcade droite au départ. L'arbitre dit c'est venu d'un coup alors que c'était choc de tête déjà. Bon, passons. Il se fait ouvert aussi à une autre arcade, donc c'était pas simple pour lui. Je sais pas si c'est l'autre aussi était coup de tête ou pas, je sais pas. Mais en tous les cas, il est gagnant, donc il n'y a pas de polémique. Supporter. Moi, je suis pas français, mais je supporte les Français. Et vous, supportez. C'est pour ça que je ne peux pas dire supporter. Oui, je peux dire supportant, sans être français. Supportant, voilà, tous les Français et Françaises. S'il y avait, c'est vraiment un cadeau pour Benama, je suis le premier, je serais le premier à dire, Benama ou un autre, que là, les gars, c'était un cadeau quand même. Hein. D'accord? Voilà, j'ai aussi passé la boxe amateur, des années boxe amateur à un bon niveau. Donc, félicitations à Benama, c'est un truc de malade, tu vois. Là, on est en finale, la France est en finale, Benama est en finale, et on parle de polémique, tu vois, voilà. Mais c'est bon, supportons-le, c'est bon sang, mais oubliez les trucs, supportez, il est en finale. Benama, Bilal, t'as gagné le combat, voilà, tu as pris, t'as perdu le premier round, t'as su te rebondir, t'as su te conditionner, changer des choses, toi et ton équipe,
les entraîneurs de l'équipe de France, bravo aussi à vous, finalistes des Jeux Olympiques. Cette équipe de France, féminine et masculine, était un petit peu chat noir. On ne savait pas qu'est-ce qu'ils vont donner. Il y a des anciens, il y avait aussi des nouveaux. Voilà, il y a surprise de part et d'autre, des nouveaux, des anciens. Il y a des belles surprises. Donc voilà, ils sont en forme. Les Dato, je vous dis à bientôt. Si vous n'êtes pas poteau de Dato, n'oubliez pas de vous abonner, liker cette vidéo, partager, commenter et mettez la cloche pour ne pas rater des vidéos, être au courant, être averti quand les vidéos sortent. Je vous dis à bientôt. Oh, très très bientôt. Et bim dans la gueule de ceux qui disent que Benama Bilal a perdu alors qu'il a gagné cette fois-ci. Bravo à toi Bilal Benama. La France est fière de toi.